Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour accueillir les énergies du printemps. Ça y est, on change de saison et ça fait du bien. En plus, je ne sais pas chez vous, mais ici on a de très belles journées. Voilà, j'avais envie de faire un tirage pour accueillir ces belles énergies du printemps et pour se reconnecter aussi aux énergies de la nature. J'ai utilisé The Green Witches Oracle Deck pour construire le tirage. Ce sont les cartes qui sont en dessous. Je vous expliquerai lesquelles j'ai choisies et pourquoi pour construire ce tirage. Et puis ensuite, pour avoir les énergies qui nous accompagnent pour ce printemps et celles à accueillir, j'ai utilisé l'oracle d'Eva. Donc, c'est un oracle sur les élixirs floraux euh, de chez Deva. Donc ce sont des élixirs floraux qui sont uniquement créés à partir de fleurs qu'on trouve en Europe et puis principalement en France. Et dedans, on retrouve aussi les élixirs floraux des fleurs de Bach. Voilà. Et puis l'autre oracle que j'ai pris pour compléter, parce qu'il va bien avec The Green Witches Oracle et qu'il est très nature aussi, c'est le Earthbound Oracle. Voilà. Donc, je nous ai fait ce joli petit tirage qui ressemble un petit peu à un arbre. Donc, on va regarder un petit peu quelles sont les positions. Ici, j'ai mis la carte du sol. Le sol, c'est ce qui vous soutient, c'est ce qui vous apporte votre stabilité. C'est un élément qui est simple et pourtant très utile, voilà, pour permettre la croissance. Ensuite, dans cette position ici, pour le tirage, j'ai pris la carte des graines comme significateur. Donc, qui représente les nouvelles idées, les espoirs, l'ouverture d'esprit, voilà, ce que l'on souhaite voir se développer et s'accomplir au cours de la saison à venir. Toujours en bas du tirage, j'ai pris la carte des racines. Les racines qui représentent les schémas qui sont sains et la croissance, voilà, le début de croissance de quelque chose, ça démarre toujours des racines. Donc, on va voir un petit peu ce qui est en train de prendre racine, ce qui est en train de démarrer avec cette saison du printemps. Au centre, évidemment, on a le tronc. Donc, le tronc, c'est la partie qui constitue le cœur de l'arbre, de la plante. C'est ce qui lui apporte sa force, sa stabilité. Et puis, c'est aussi l'élément qui va faire le lien entre le haut et le bas de la plante. Donc, ce sera intéressant de regarder quelle relation on peut tisser à partir de cette carte entre la partie basse et la partie haute du tirage. Ensuite, ici, nous avons donc en significateur la carte de la feuille ou des feuilles. Les feuilles sont ce qui viennent aider à oxygéner la plante, donc qui viennent lui apporter fraîcheur et renouveau, ce qui vient la dynamiser en quelque sorte. Donc ici, voilà, ça nous parlera des choses qui ont besoin d'être redynamisées. Ensuite, ici, j'ai sélectionné donc la carte qui représente les bourgeons. Donc on fera particulièrement attention à cette carte pour voir qu'est-ce qui bourgeonne pendant cette saison du printemps. Donc les nouveaux départs, qu'est-ce qui prend son expansion, qu'est-ce qui est en train de prendre de l'ampleur. Et puis, enfin, ici, la concrétisation à la fin de cette saison. Ce vers quoi on tend finalement, on a la graine, le tronc, et puis au final, nous avons les fruits que nous allons récolter. Donc, l'accomplissement, la réussite, voilà, que l'on a en perspective. Donc voilà pour la construction de ce tirage. Vous pouvez bien sûr vous en inspirer et le réaliser pour vous-même si vous souhaitez avec d'autres jeux, ou vous pouvez tout simplement tenir compte de celui-là. Je me permets de prendre le petit guide des fleurs d'Eva pour pouvoir parfois compléter un petit peu les informations sur les plantes. Donc, on va commencer ici avec le sol, ce qui apporte stabilité et sécurité, ce qui vous soutient pendant cette saison du printemps. Et donc, on a la carte de l'abondance. Donc, on a l'idée que le sentiment d'abondance va être important pour vous apporter soutien, sécurité,
pendant cette saison du printemps. Et oui, c'est assez normal, hein, évidemment, mais on ne parle pas uniquement d'abondance matérielle, hein, ici on parle d'abondance dans tous les domaines, donc abondance, satisfaction, épanouissement, voilà, c'est le fait d'être dans ce sentiment d'abondance, c'est ça qui vous rassure, qui vous soutient, qui vous apporte stabilité pendant cette saison. On a également la carte de l'Euphrase qui apporte compréhension et intuition. Donc, c'est ces notions de compréhension et intuition aussi que vous utilisez qui vous permettent de vous sentir stable, en sécurité et qui permettent d'aborder les choses de manière simple sans vous compliquer. Alors, je vous lis quelle est l'application de cette plante au niveau des élixirs floraux. Euphrase, pour ceux qui perçoivent leur environnement et autrui de manière trop superficielle, favorise la compréhension de soi et des autres. Donc voilà, ici, ça vous aide à comprendre ce qui vous entoure, à bien vous comprendre vous, pour vous sentir bien dans vos baskets et bien savoir sur quoi vous appuyez. Et en même temps, voilà, comme ici, on est sur cette carte du sol, c'est une invitation à comprendre sans être dans la superficialité, mais sans non plus chercher à compliquer les choses à outrance. Maintenant, passons à la graine que l'on plante pendant cette saison du printemps. Notre intention, finalement, les nouvelles idées qui germent, nos nouveaux espoirs, l'ouverture sur laquelle on veut aller, voilà, ce que l'on veut voir croître et se développer. Alors ici, on a cette très jolie carte de la libération, du lâcher-prise. Donc, on démarre ce printemps avec la volonté de lâcher prise, de laisser nos émotions faire leur chemin et d'accepter de ne pas garder tout enfoui à l'intérieur de soi. Donc il y a vraiment, je trouve, dans cette carte, l'idée de libération émotionnelle et de lâcher prise au niveau émotionnel, avec cette eau que l'on laisse couler. Donc peut-être, voilà, tout simplement aussi besoin d'évacuer un trop-plein d'émotions et apprendre tout au long de cette saison comment mieux vivre ces émotions, comment mieux les laisser s'exprimer et passer à travers nous. Et puis, toujours en graines que l'on souhaite planter pendant cette saison, on a avec la fleur de pêcher l'altruisme et l'ouverture. Donc, je vous lis le petit message qui accompagne, ou la petite indication qui accompagne cette carte. Donc, pêcher, pour ceux qui sont trop focalisés sur leurs problèmes et qui n'arrivent pas à s'ouvrir aux autres, facilite la libération des tensions. Et vous voyez comment ça vient se compléter avec cette carte de la libération ici, du lâcher-prise. Voilà, on s'ouvre aux autres. Ça permet de comprendre que dans notre expérience incarnée, notre expérience humaine, nous ne sommes pas les seuls à rencontrer des situations parfois un petit peu désagréables. Et le fait de savoir que même si individuellement chacun vit ses émotions et ses expériences à sa manière, nous ne sommes pas seuls à traverser des hauts et des bas. Et cette ouverture d'esprit, cette ouverture aux autres permet de relativiser ses propres tensions, ses propres difficultés. Et donc, voilà, en ayant cette ouverture d'esprit, eh bien, on peut aussi peut-être plus facilement libérer ses tensions. Voilà, donc en étant moins focalisé sur soi. Les racines, elles sont intéressantes parce que c'est ce qui commence déjà c'est les premières choses qui commencent à pousser. Voilà, c'est les premières choses qui commencent à se développer pendant cette saison du printemps. Et puis ces racines, elles vont servir aussi à alimenter nos énergies tout au long de cette saison. Alors, c'est magnifique parce qu'on a la carte du don et on a le boulot pour la vitalité et la régénération. Alors déjà, il y a un don, vous avez un don que vous commencez à percevoir
plus ou moins, et que qui commence à se développer. Et donc, voilà, je vous invite du coup pendant toute cette saison du printemps à vous pencher sur ce don, quel qu'il soit, et à continuer de l'entretenir parce que c'est la découverte de ce don qui va aussi nourrir votre croissance pendant toute cette saison. Alors, regardons le bouleau qui nous parle de vitalité et de régénération. Donc, on peut aussi avoir l'idée que ce qui va vous accompagner pendant cette saison du printemps et qui a peut-être déjà commencé d'ailleurs, puisqu'on est dans les choses qui ont déjà démarré, c'est un regain de vitalité, un regain d'énergie. Et quelque part, c'est normal parce que on a un petit peu plus de lumière, on prend un petit peu plus l'air peut-être aussi. Donc voilà, petit à petit, on retrouve plus d'enthousiasme, plus d'énergie, plus de vitalité. Je vous lis ce qui accompagne la carte Bouleau. Dynamise et revitalise pour surmonter les tendances à l'immobilité liées au vieillissement. Aide à comprendre le sens de son expérience en dépassant les comportements figés. Voilà. Et donc, voilà, ça aide à dépasser ces comportements en apportant vitalité et régénération. Donc, on passe au tronc. Vous vous rappelez, le tronc qui représente un petit peu le cœur de ces énergies du printemps, ce qui constitue le noyau dur un petit peu, qui apporte la stabilité, qui apporte fiabilité aussi, et qui va venir faire le lien entre ici la graine et puis l'accomplissement final à travers le fruit. Alors ici, on a la carte du message et le maïs doux pour l'ancrage et l'équilibre. Alors déjà ici, ça nous dit que dans les énergies qui vont être centrales, qui vont être au cœur de ce printemps, eh bien, il y a la communication tout simplement. Et on voit qu'ici déjà dans la graine, on avait cet élan d'ouverture vers les autres pour s'intéresser aux autres et relativiser. Et ça passe par la communication. Donc on voit que la communication va être un thème central pour vous pendant le printemps. C'est la communication à plusieurs niveaux. Communication entre vous et les autres, communication avec le monde subtil peut-être, communication avec vos guides. En tout cas, voilà, besoin d'entretenir la communication, d'être communicant, de partager ce que vous ressentez, mais aussi d'être dans l'écoute, parce que la communication va dans les deux sens. Si on ne fait que parler, mais qu'on n'écoute pas les autres, on n'est pas vraiment dans la communication. Et je vous rappelle ici qu'on a cette carte d'ouverture aux autres qui vous invite aussi à vous intéresser à ce que les autres ont à dire et à partager. D'accord ? Donc on voit que, voilà, c'est le thème qui est central. Et puis, voilà, pour la stabilité et la fiabilité, on vous invite à adopter une position dans laquelle vous avez un bon ancrage afin de maintenir voilà, un certain équilibre à tout point de vue émotionnel, etc. Je vous lis la petite information qui va avec la carte maïs doux. Alors, maïs doux pour ceux qui vivent dans un environnement artificiel, qui sont désorientés et qui éprouvent le besoin de renouer le contact avec la terre et la nature. Donc peut-être, si vous étiez dans cette situation, si vous vous reconnaissez dans ces mots, eh bien ce que vous avez besoin de travailler, c'est votre sens de l'ancrage et de l'équilibre. Alors justement, on poursuit notre tirage vers les feuilles, donc les domaines de votre vie qui ont besoin, ou de notre vie, qui ont besoin d'être revitalisés, redynamisés, qui ont besoin qu'on y apporte un petit peu de fraîcheur et de renouveau. Les feuilles ressortent au printemps. Et donc, c'est justement intéressant parce qu'on a cette fameuse carte de la Terre qui sort. Et là, quand on reprend Maïs doux, ça disait... que je le retrouve. Je le disais à l'instant, voilà, besoin de renouer le contact avec la terre et la nature. Et ici, ça vient vous le confirmer.
Ici, c'est les domaines de votre vie qui ont besoin d'être secoués un petit peu, vous voyez? Et donc vraiment, ce qu'il y a besoin, c'est de retrouver ce contact avec la nature, avec la terre, de remettre le nez dehors, de sortir, de mettre les mains dans la terre peut-être et faire un petit peu de jardin, de vous accorder des pauses dans la journée pour faire une balade dehors, sur votre pause déjeuner, après le travail en rentrant, le matin à la fraîche. Voilà, vraiment, prenez le temps de vous reconnecter à la nature. C'est vrai que l'hiver, on a tendance à être beaucoup plus enfermé. On est, euh, on est bercé par la lumière artificielle, etc. Et donc, eh bien, besoin de reconnecter de manière authentique avec les éléments naturels, la lumière naturelle, l'air frais, euh, les rivières, les flaques, les fleurs qui poussent, etc. Voilà, il y a besoin de se reconnecter à cette authenticité de la nature pour vous reconnecter à votre propre authenticité et puis vous rapporter dynamisme, énergie et ancrage, puisqu'on parlait aussi d'ancrage. Et puis, voilà, on a la carte de l'iris qui nous parle de créativité artistique. Donc là aussi, c'est un domaine qui a besoin d'être dépoussiéré. Donc voilà, ne pas hésiter à vous intéresser davantage à ce qui est artistique ou même à pratiquer des activités créatives. Alors, on regarde ce qui est indiqué pour cette carte de l'iris. Alors, pour ceux qui manquent d'inspiration ou de créativité artistique, pour ceux qui ont le sentiment que la vie est monotone, banale et déshumanisée. Et vous voyez, je vous parlais de ce côté, des lumières artificielles, etc. Quand on est enfermé l'hiver, on est finalement beaucoup confiné dans un univers un petit peu artificiel. Lumière artificielle, la télé, etc. Et là, voilà, on vous invite à ressortir, prendre l'air dans la nature, vous reconnecter au vrai, à la nature. D'une part parce que ça va vous apporter du dynamisme, ça va vous reconnecter à vos rythmes naturels. Et puis, pour ceux qui s'ennuient un petit peu, ça va réveiller votre curiosité, votre esprit, vous redonner peut-être aussi de l'inspiration. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais des fois, quand on bloque sur quelque chose, des fois, rien ne sert de s'acharner à essayer de trouver. Parfois, la meilleure solution, c'est de mettre de côté, d'aller faire un tour, se promener, et puis pendant qu'on marche, hop, qu'on regarde autre chose, tout d'un coup, on a cette illumination et on retrouve l'inspiration. Bah là, c'est un petit peu ce qu'on vous conseille pour cette saison. C'est voilà, de retrouver l'émerveillement aussi par l'observation de la nature, la reconnexion à votre environnement et la reconnexion avec l'extérieur. Alors ici, donc, on a la carte des bourgeons, donc ce qui prend un nouveau départ dans votre vie et ce qui gagne en expansion, ce qui se développe. Alors, hop, on a donc l'ânette avec l'assimilation des expériences et la carte du lien. Excusez-moi. Donc, ça peut indiquer des nouveaux départs dans certaines relations pendant cette saison du printemps. Ça peut aussi indiquer une expansion de certaines relations, du lien que vous entretenez avec certaines personnes. Voilà, des relations qui prennent une dimension plus importante dans votre vie. Donc voilà, ça peut être au niveau relationnel. Et puis ça peut être aussi le lien que vous avez tissé avec quelque chose aussi, voilà, qui peut aussi prendre une nouvelle dimension pendant cette saison du printemps. Alors ici, l'ânette indique que vous allez pouvoir davantage assimiler vos expériences par rapport au passé. Peut-être que jusqu'ici, quand
quand il vous arrivait quelque chose, eh bien, quand vous étiez confronté à des problèmes, vous n'aviez pas forcément la capacité de repenser à vos expériences passées et d'en tirer profit pour résoudre les situations qui se présentent à vous. Et ici, on a l'idée que beaucoup plus qu'auparavant, vous allez avoir cette capacité à vous servir de votre vécu et de cette sagesse que vous avez acquis pour la mettre au service de ce qui se passe pour vous en ce moment. Donc, je vais quand même lire ce qui accompagne la carte Annette. Donc, Annette, pour ceux qui se sentent dépassés par un rythme de vie trop rapide et qui ont des difficultés à affronter l'agitation de la vie urbaine. Voilà. Et donc voilà, ça peut être aussi du coup le signe qu'il y aura quand même pas mal d'agitation dans ce que vous allez vivre sur cette saison du printemps. Mais ici, voilà, on voit que malgré tout, vous allez avoir de plus en plus la capacité à vous servir de votre vécu, de votre passé, pour ne plus vous sentir dépassé justement par cette agitation, notamment en milieu urbain. Et donc, on termine avec les fruits, donc les réussites, les succès. Donc, on a l'équilibre. Donc, vous voyez ici, on voyait que... Et l'ouverture du cœur. Donc, ici, en graines, on vous invitait à vous ouvrir davantage aux autres. Et puis, dans ce qu'on arrive, dans ce qu'on devrait avoir à la fin de cette saison du printemps, eh bien, on devrait passer du besoin de libération émotionnelle, de libération des tensions, à l'équilibre et à l'ouverture du cœur. Donc c'est une belle progression, c'est une belle réalisation au niveau personnel voilà, que l'on peut accueillir avec cette saison du printemps. Je vous lis donc les informations sur Tabacum, la fleur de tabac. Donc, Tabacum, pour les personnes nerveuses et tendues qui ont perdu tout lien du cœur avec leur environnement, pour la perte de sensibilité et la froideur émotionnelle. Donc, évidemment, là, on est dans la réalisation, donc on va être à l'inverse de ce qui est là. Et on n'est plus du tout dans cette froideur, dans cette perte de lien, mais au contraire, dans une ouverture de cœur véritable. Donc, on voit qu'il y a ce processus qui se fait ici, ouverture, on se concentre plus que sur son petit nombril, on écoute ce que les autres vivent, on est dans le vrai partage et ça nous aide à relativiser ce qui nous arrive, à nous libérer nos tensions grâce à la communication. On est ancré, on s'ancre, on cherche l'équilibre, on essaye de se reconnecter au naturel, au rythme de la nature, à notre environnement. Et ça, c'est une idée qui revient ici, c'est une idée qui revient ici aussi. Et grâce à ça, on trouve l'équilibre et on est dans la vraie ouverture de cœur. Donc, je trouve que ce qui se passe sur ce printemps, eh bien, c'est quand même plutôt prometteur. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage pour accueillir les énergies du printemps vous a plu. Et n'hésitez pas à le reproduire avec d'autres jeux si vous voulez le refaire pour vous. Et je vous souhaite à tous un très beau printemps. Voilà. Pour moi, ça a commencé hier, cette reconnexion à la nature, avec une très très jolie balade dans le Puy-de-Dôme autour du lac de Servières. Voilà, qui est vraiment un lac magnifique. Donc, si jamais vous allez en vacances par là, eh bien, c'est vraiment un endroit que je vous invite à découvrir parce qu'il est très paisible et très reposant. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, il y aura bien sûr la présentation de cet oracle que j'avais utilisé pour ce tirage. Bisous à tous. Bye!